et bienvenue à Pack de Potes Christmas Edition. Alors moi c'est TK, l'américain de notre groupe d'amis réunis par le rugby. Et nous sommes sur notre deuxième semaine de nos 12 Pods of Christmas. L'objectif est très simple, de mettre un peu de lumière sur des shows un petit peu comme les nôtres, des amis, des passionnés de certains sports qui font un podcast natif sportif. Donc voilà, 12 pods pour 12 invités. Allez les découvrir, toutes les informations sont dans les show notes. Donc j'espère que vous aimez bien, bonne écoute et restez jusqu'à la fin pour un petit chanson que j'ai dû changer un petit peu. Allez, bon, happy holidays everyone, bonne écoute. Alors bienvenue dans notre 6e Pod of Christmas. Et aujourd'hui, c'est un podcast un peu différent. Mais peut-être vous avez déjà entendu parler. C'est mon autre podcast, un peu plus léger. C'est un podcast sur la perte de poids, sur mon chemin de perte de poids pour être exact. Si vous ne le savez pas, quand je suis arrivé en France, j'étais taille américaine, ça veut dire triple XL. J'étais plus de 300 pounds, vers les 140 kilos. J'ai remplacé la bière par la vin rouge, le McDo par le jambon beurre, et j'ai commencé à faire du sport, le foot US et puis le rugby. Petit à petit, j'ai pu atteindre le niveau taille que double XL, donc ça veut dire 115 à 120 kilos. Mais il y a 2 ans, j'ai eu une opération, j'ai arrêté les clopes et hop, j'ai regrossi encore. J'avais le but quand même d'arriver à un poids de 3e ligne, donc ça veut dire 100 kilos. Et là, j'ai fait appel à mon prochain invité. C'est une diététicienne qui m'a beaucoup aidé, qui est devenue mon co-host sur notre podcast un peu plus léger. Voici Fanny Cotin. Salut Fanny. Salut Thierry, merci pour l'invitation. Je suis content d'avoir ici sur mon autre podcast, un de mes autres vies. Avant de démarrer, pourquoi le titre un peu plus léger pour toi ? Alors un peu plus léger, c'est un titre qui est doublement intéressant. Un peu plus léger, c'est en premier lieu ce qu'on comprend tout de suite, c'est-à-dire dans ta démarche de perte de poids, un peu plus léger, c'est être un peu plus léger, donc perdre un peu de poids. Et puis, il y a une deuxième signification derrière qui est être un peu plus léger à tous les niveaux, c'est-à-dire pas seulement au niveau du poids sur la balance, mais aussi dans la tête, dans son rapport à son corps, à son alimentation, et vivre en fait la perte de poids de manière un peu plus légère. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment top dans ce titre. Ouais, c'était vraiment ça l'esprit, c'est de faire ça avec le sourire je pense qu'on réussit d'avoir le sourire à chaque épisode, donc ça c'est bien. Allez, prochaine question, c'est comment est-ce que toi t'es arrivé dans ce métier de diététicienne alors ? Alors pour moi, c'est une reconversion professionnelle. J'étais dans le tourisme à la base, donc pas du tout ce domaine. Et puis un jour, dans ma voiture, j'ai eu une révélation et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Et donc j'ai repris des études. Et au fur et à mesure des études, j'ai compris pourquoi je m'étais lancée là-dedans. Et en fait, ce qui vraiment me parle dans ce métier, c'est vraiment l'accompagnement et c'est pouvoir être dans l'accompagnement des personnes, être au plus proche de leurs problématiques, essayer de trouver le bon chemin pour eux pour répondre à leurs demandes. Tout ça avec une approche très très en lien avec l'aspect psychologique aussi que je trouve passionnant dans ce métier. Ouais. Donc en fait, toi, t'es l'expert, hein, et c'est plutôt moi les témoins dans un sens. Je témoignage mon vécu, mes expériences dans ce chemin de perte de poids qui est jamais très linéaire. C'est pas une longue descente toute facile. C'est pas exactement ça. Et deux petites questions par rapport à ce mot diététicienne. Combien de fois, à ton avis, est-ce que j'ai mal prononcé ce mot dans notre podcast ? À chaque fois. C'est vrai. Allez, pourquoi faire un podcast ensemble alors ? Parce que faire un podcast ensemble, ça permettait d'avoir une double vision en fait de la démarche, la vision du professionnel et donc avec l'aspect un peu plus théorique, l'aspect un peu plus outils pratiques, etc. Et puis la vision patient. Et du coup, c'est super. Effectivement, on parle de patient dans la diététique. Et du coup, ça permet d'avoir cette double vision et ça rend la démarche très vivante. Et puis, ça permet aux auditeurs en fait de se rendre compte que effectivement, c'est pas linéaire, que tu as des difficultés, que y a rien qui est parfait, qui est toujours pareil, etc. Et donc, ça rend la démarche vraie et réaliste, quoi. Oui, et parfois, pas toujours simple. Tiens, tu as parlé de nos auditeurs. Alors, c'est qui ce podcast ? C'est pour qui nous écoute ? J'ai envie de dire, ce podcast, en fait, il pourrait être pour tout le monde. Alors, c'est vrai que
comme ça, au premier abord, on pourrait se dire, bah, c'est que pour les personnes qui ont envie de perdre du poids, mais en fait, non. Parce que, effectivement, nous, on attaque la question par l'angle de la perte de poids, puisque c'était ta démarche. Mais en fait, tous les sujets qu'on aborde au fur et à mesure de ce podcast, ils peuvent être intéressants pour toutes les personnes, parce qu'en fait, ça permet simplement de vivre son alimentation de manière un peu plus détendue, un peu plus tranquille. Il y a des conseils très pratiques sur l'aspect choix alimentaire, mais il y a aussi des réflexions sur la manière dont on se comporte avec son alimentation, etc. Et finalement, ces questions, elles sont intéressantes pour des personnes qui veulent perdre du poids, mais elles sont aussi intéressantes pour toutes les personnes qui mangent, c'est-à-dire tout le monde. Voilà. C'est marrant aussi parce que pour moi, je voulais faire ce podcast aussi pour des hommes, pour qu'ils se rendent compte qu'on peut prendre soin de soi-même aussi, prendre soin de toi. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui écoutent le podcast rugby et il y a beaucoup de femmes qui écoutent le podcast nourriture. Et j'aimerais bien que vous, les garçons, vous compreniez aussi que tiens, on a droit d'aller parler de nourriture avec un diététicien et ça fait du bien. Donc c'est aussi de rendre ça un peu public. Qu'est-ce que ça fait un consult en fait avec un diététicien en fait. Oui, c'est vrai que en consultation, hein, c'est très marqué, c'est principalement des femmes qui viennent parler de leur alimentation. Et effectivement, je suis d'accord avec toi que ce serait bien de sortir de cette espèce de cliché et que les hommes se rendent compte que ils peuvent très bien venir parler de ça et qu'il n'y a pas de problème, quoi. On peut ne pas avoir de gros problèmes avec son alimentation et simplement avoir des questionnements ou des choses qui sont pas super fluides et puis juste avoir envie d'en parler un coup et puis ça débloque des fois des petites choses, même si c'est pas grave. Ouais. Et c'est toujours mieux de faire avant qu'on a besoin qu'après. Donc, avec plus de 20 épisodes de notre première année, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de faire ce podcast? Ça m'a apporté énormément, ça m'a permis déjà de plus te rencontrer, donc c'était déjà nice to meet you. Bah oui, non mais au niveau humain c'était une superbe expérience, hein, voilà. Donc ça c'est déjà, et je pense que ça se ressent dans notre podcast, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est quand même le fil et qui simplement je rebondis là-dessus parce que ça illustre le fait que quand on fait une démarche comme ça avec un professionnel de santé, c'est important qu'il y ait quelque chose qui passe. Qui a un bon feeling qui passe et ça a tout autant sa place dans l'évolution personnelle que l'aspect très technique, quoi, hein, voilà. Donc juste c'est pour ça que je démarre là-dessus, hein. Et puis ensuite qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a permis de présenter en fait une approche de l'alimentation qui est pas forcément celle qu'on imagine et du coup de rendre disponible des informations à des personnes justement que je verrai jamais en consultation parce qu'ils en ressentent pas le besoin, mais qui par ce biais ont pu quand même entendre deux, trois messages. Et je me dis que ça a toujours mis des petites graines, hein, comme c'est un peu notre thème, les petites graines. Ça a toujours mis des petites graines et ça a forcément touché certaines personnes que j'aurais jamais touchées. Ouais, c'est vrai parce que ton approche, c'est pas tiens on va manger des carottes pendant une semaine, je vais te fouetter avec une salade, c'est pas ça, mais c'est plutôt de se questionner sur comment et pourquoi je vais manger quelque chose et je trouve ça, pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Pour moi personnellement, je pense que c'est ce qui est intéressant, ça me permet de verbaliser mes sensations, on va dire mes sentiments et le parcours que j'ai fait. Et l'histoire de faire ça, en fait, c'est comme je prends tous les 2 semaines, je fais un petit constat avec moi-même. Et c'est ça que ce podcast m'a apporté. En plus, j'ai des consultes gratuits avec toi. Allez, comme cadeau, quel épisode de notre podcast tu vas nous recommander pour nos écouteurs de Pacte Pote? Eh ben, je vais recommander de commencer par le premier, hein, c'est pas très original. Mais effectivement, dans notre podcast un peu plus léger, il y a vraiment une logique du début à la fin. Il y a un fil conducteur. Et donc, pour bien comprendre la démarche, c'est important de commencer par le début. Je pense que c'est un bon conseil. Et si c'est intéressant, le chemin de vie aussi, les hauts et les bas, c'est tout là. Donc voilà, un de mes autres vies en dehors de rugby. Allez chercher un peu plus léger, un podcast sur la perte de poids, la nutrition, le bien-être avec moi-même et Fanny, avec le sourire et de bonne humeur. Merci beaucoup d'être là, Fanny. And allez, on y va, on va chanter maintenant? Eh ben ouais. Allez. Allez, chantons.
Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five gold rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me Six geese a-laying, five gold rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Merci beaucoup d'être là, Fanny, and Merry Christmas! Merry Christmas, TK! Allez, ciao, ciao!